bonsoir les élèves. On va continuer avec le chapitre de la géométrie dans l'espace. On va travailler l'examen de rattrapage 2010 dans la 9e partie. L'énoncé de l'examen est le suivant. Donc, les données sont en tête. Après les questions, on va poser les questions une après l'autre. Donc, la correction. Premièrement, je vais vous donner les données de l'exercice. Donc, on a A de coordonnées 0, moins 2, 0, B de coordonnées 1, 1, moins 4, C, 0, 1, moins 4 et l'équation de la sphère. La première question montrait que le centre de la sphère S est le point de coordonnées 1, 2, 3 et son rayon est 5. On va prendre l'équation de S et on va construire, comme d'habitude, les identités remarquables. Dans la première étape, on va rassembler les X ensemble, puis les Y ensemble, puis les Z ensemble. Je vais continuer pour construire les identités remarquables. Il y a X au carré moins 2X, khassa plus 1 au carré, en dire plus 1 moins 1. Ou Y au carré moins 4Y, ça veut dire 2 fois 2Y, khassa 2 au carré, il y a 4, en dire Z au 4, on 4. Puis Z au carré moins 6Z, il y a Z au carré moins 2 fois 3Z, khassa 3 au carré, il y a 9, ou en moins 9, moins 11 égale 0. Les identités remarquables, c'est-à-dire x moins 1 au carré, plus y moins 2 au carré, plus z moins 3 au carré. Puis je vais rassembler moins 1, moins 4 et moins 9 et moins 11. Ça va donner moins 25. On va passer moins 25 à l'autre côté. Ça veut dire 25 qui est 5 au carré. Donc, si S, l'ensemble S, est une sphère de centre oméga de coordonnées 1, 2, 3 et de rayon 5. La question 2. On veut montrer que AB vectoriel AC est égal à 4J plus 3K. Donc, premièrement, je vais calculer les coordonnées de AB et de AC. Les coordonnées de AB sont X, B moins X, A, Y, B moins Y, A et Z, B moins Z, A. La même chose pour AC. Ça va donner les coordonnées de AB 1, 3, moins 4 et les coordonnées de AC 0, 3, moins 4. On va poser le déterminant qui va nous aider à calculer AB vectoriel AC. Premièrement, on élimine la première ligne fois I, puis moins, on élimine la deuxième ligne fois J, et enfin, on élimine la troisième ligne fois K. On calcule, la première va donner 0 fois I, donc on le lève. La deuxième va donner 4J, la troisième 3K. Ça veut dire les coordonnées de AB vectoriel AC est 0, 4, 3. Le coefficient de I est 0, le coefficient de J est 4, le coefficient de K est 3. Maintenant, on va déduire que 4Y plus 3Z plus 8 égale 0 est une équation cartésienne du plan ABC. Donc, on sait que une équation cartésienne d'un plan s'écrit comme AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0. Donc, on veut, pour déchiffrer l'équation cartésienne du plan, il nous faut un point et un vecteur normal. Puisque AB et AC sont deux vecteurs d'électeurs de la droite, alors AB vectoriel AC va être le vecteur normal du plan, puisque le vecteur AB vectoriel AC est perpendiculaire au vecteur AB et AC. Donc, l'équation s'écrit comme AX plus BY plus C, puisque D est égal à 0, puisque AB vectoriel AC est un vecteur normal de ABC, alors on va remplacer A par 0, B par 4 et C par 3. Ça va donner 4Y plus 3Z plus D est égal à 0. Donc, pour déterminer D, on sait que A appartient au plan ABC. Ça veut dire les coordonnées de A et vérifier l'équation. On va remplacer X par 0. X aslan n'existe pas.
et y par moins 2 et z par 0, ça va donner d égale 8. D'où l'équation cartésienne du plan et 4y plus 3z plus 8 égale 0. La question B, on veut calculer la distance entre un point et un plan. Donc on connaît l'équation du plan. A égale 0, B égale 4, C égale 3 et D égale 8. Et les coordonnées de oméga sont 1, 2, 3. Donc on utilise la règle. Donc A x oméga plus by oméga plus cz oméga plus d sur racine a au carré plus b au carré plus c au carré. Après le calcul, on va trouver 5. On remarque ici que la distance entre oméga et le plan égale au rayon de la sphère. Cela veut dire que le plan ABC est tangent à la sphère. On passe maintenant à la question 3. Soit delta, la droite qui passe par oméga, est perpendiculaire au plan. On veut déterminer son représentation paramétrique. Donc pour avoir une représentation paramétrique d'une droite, il nous faut un point et un vecteur directeur. Donc puisque la droite delta est perpendiculaire au plan ABC, ça veut dire le vecteur normal du plan ABC et le vecteur, c'est le vecteur directeur de la droite. Donc, AB vectoriel AC, c'est un vecteur normal de ABC. Et puisque delta est perpendiculaire à ABC, cela veut dire que ce vecteur est un vecteur directeur de delta. Donc, il nous faut un point, puisqu'on dit qu'il passe par oméga. Donc, on a tout. On remplace. X égale x oméga plus AT. A, il y a 0, 0 fois t, 0 مشات, x oméga il y a 1, puis y égale y oméga plus bt, y oméga égale 2 et b égale 4, puis z égale z oméga plus ct, z oméga égale 3 et c égale 3, donc plus 3t, et on trouve la représentation paramétrique de la droite. La question B, on veut montrer que les coordonnées du point H, l'intersection de la droite delta et le plan ABC sont 1, moins 2, 0. Donc on cherche les coordonnées du point d'intersection d'une droite et un plan. Donc on résout le système qui contient la représentation paramétrique de la droite et l'équation cartésienne du plan. Toujours, si on veut une intersection, on pose les équations les deux choses les l'intersection dialogue ou la représentation paramétrique. Donc, on dit les coordonnées de H, le point d'intersection de delta et ABC sont les solutions du système qui contient l'équation du plan et la représentation paramétrique de la droite. Donc, comme d'habitude, on remplace x, y et z par leur valeur dans la première équation. On va trouver une équation qui contient un seul inconnu t. On calcule t, on va trouver t dans ce cas égale moins 1. Puis on remplace t par sa valeur dans les trois dernières équations. Cela va donner x, y et z. Ce sont les coordonnées du point d'intersection, exactement H. La dernière question, on veut vérifier que H est l'intersection et aussi l'intersection du plan ABC et la sphère. Donc puisque H, déjà, on a montré que H est l'intersection de la droite et le plan, donc premièrement, il appartient à la droite delta et il appartient au plan ABC. Donc déjà, on connaît que H appartient au plan ABC. Donc il suffit de vérifier que H appartient à la sphère. Donc déjà, donc on remplace les coordonnées du point H dans l'équation de la sphère. On va trouver 0. Ça veut dire le point H appartient aussi à la sphère, puisque H appartient au plan ABC et à la sphère. Donc, c'est un point d'intersection.